Samuel avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une femme qu'il aimait, un enfant qui illuminait ses jours, un travail stable, le respect de ses collègues. Mais derrière ce tableau parfait, il y avait un secret, un poids invisible qui le rongeait depuis des années. Il vivait une double vie silencieuse, un combat intérieur que personne ne soupçonnait. Dans ses nuits les plus noires, il se demandait s'il serait capable de choisir entre ce qu'on attendait de lui et ce qu'il était vraiment. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant la cuisine de Claire. Chaque geste était lent, précis, presque mécanique. Comme si la routine était la seule chose qui la tenait encore debout. Dans le salon, Samuel fixait un livre. Pas une page ne tournait. Ses yeux étaient ouverts. Mais son esprit, loin. Dehors, le rire de Maxime résonnait dans le jardin. Un rire d'enfant. Un rire qui d'habitude réchauffe le cœur. Mais ce matin-là, Samuel ne l'entendait pas. Depuis plusieurs jours, il vivait dans un décalage silencieux. Son corps avec Claire. Son cœur, ailleurs. Tout avait basculé avec 3 mots, simples, effrayants. Tu me manques. Envoyé en pleine nuit. Par Marc. Un prénom qui vibrait encore dans le creux de son passé. Pas seulement un ancien amour. Un choix qu'il avait étouffé. Un morceau de lui qu'il avait rejeté. Par peur. Marc, c'était ce chapitre qu'il avait brûlé à vif pour se construire une vie normale. Un mariage. Un fils. Des week-ends en famille. Des barbecues. Des photos sur les réseaux. Un décor. Mais depuis ce message, le décor s'effondrait. Samuel aurait pu ignorer le message. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'au fond, il en rêvait. Depuis des années. Il y pensa toute la nuit. Son cœur cognait fort. Ce n'était pas du désir. C'était un vertige. Celui de se retrouver face à qui il est vraiment. Les jours suivants, Samuel n'était plus le même. Il errait dans la maison, comme un homme coupé en deux. Présent mais absent. Claire, elle, observait. Sans mots. Mais avec ce 6e sens des femmes qui savent. Elle sentait que quelque chose se détachait. Elle aurait voulu crier, frapper, confronter. Mais elle ne savait pas quoi affronter. Alors elle se taisait. Et elle espérait avoir tort. Quelques jours plus tard, dans un café discret, Samuel retrouva Marc. Leurs regards se croisèrent, pas de grands gestes. Pas de romantisme hollywoodien. Juste 2 hommes brisés. Toujours liés. Ils parlèrent peu. Les silences faisaient le travail. Et dans ces silences, Samuel sentait la paix. Mais aussi la peur. Quand il rentra ce soir-là, il sentit l'odeur du repas de Claire. Il vit Maxime, les bras tendus vers lui. Et il se sentit étranger dans sa propre maison. Puis il y eut cette photo. Une image prise à la volée. Samuel et Marc, dans la voiture, front contre front. Un moment volé. Claire reçut la photo sur son téléphone. Elle ne cria pas. Elle ne cassa rien. Elle se leva. Et dit simplement. Est-ce que c'est ce que je crois? Ce soir-là, elle pleura longtemps. Pas à cause de la trahison. Mais à cause de la désillusion. Ce n'était pas une autre femme. C'était un autre lui. Un Samuel qu'elle ne connaissait pas. Un Samuel qui l'avait caché pendant toutes ces années. La douleur fut sourde, profonde, presque viscérale. Claire s'enferma dans la salle de bain. Elle s'y assit par terre, le dos contre le mur froid. Et elle murmura à travers ses larmes. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Au retour de Samuel. Ce fut le silence. Un silence plus froid que les cris. Plus lourd que les pleurs. Elle ne demanda pas d'explication. Elle tendit la photo. Puis elle murmura. J'avais juste besoin que tu sois vrai. Ce soir-là, Claire a dormi seule. Et Samuel s'est regardé dans le miroir longuement. Pour la première fois. Il a vu la peur. La peur de tout perdre. La peur d'avoir blessé la seule personne qu'il a toujours aimée. Mais aussi, la peur de ne jamais vivre entier. Il aurait pu fuir. Mais il est resté. Pour affronter. Pour dire la vérité. À Claire. À Maxime. À lui-même. Avant de continuer la vidéo, si cette histoire te touche, si tu ressens ne serait-ce qu'un écho en toi. Alors n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime, et de me dire en commentaire ce que toi tu aurais fait à la place de Samuel. Ton avis compte vraiment ici. Reprenons avec l'histoire. Le lendemain, elle partit. Avec Maxime. Pas pour fuir. Mais pour respirer. Samuel resta seul, il comprit qu'il avait perdu bien plus qu'une stabilité. Il avait perdu la confiance de celle qu'il avait toujours soutenue. Et c'est là que Marc entra. Pas pour profiter de la faille. Mais pour le relever.
Marc n'avait jamais cessé de l'aimer. Il l'attendait sans jamais le forcer. Il était là. Avec son calme. Avec son sourire. Avec ses silences réconfortants. Un soir, alors que Samuel s'effondrait dans ses bras, Marc lui dit « Je ne suis pas là pour te voler ta vie. Je suis là pour t'aider à la reconstruire. » C'est dans un parc, sur un banc de bois, que Samuel écrivit un texte. Un texte qu'il posta sur les réseaux sociaux, avec son nom, son visage, sans filtre, sans peur. Il écrivit « Je suis Samuel. Je suis un père. J'ai aimé une femme. Et aujourd'hui, j'aime un homme. J'ai menti à ceux qui m'aiment, parce que j'avais peur qu'ils ne m'aiment plus. Mais je ne veux plus me diviser. Je veux vivre entier. » Certains l'ont insulté. Beaucoup l'ont jugé. Mais d'autres l'ont compris. Des inconnus. Des amis perdus de vue. Des gens qui vivaient les mêmes silences. Les mêmes peurs. Les commentaires fusaient de partout. Et surtout de Claire. Elle a répondu avec une seule phrase. « J'aurais préféré que tu sois honnête plus tôt. Mais je suis fière que tu le sois enfin. » Un jour, Claire revint. Pas pour reprendre l'histoire, mais pour créer une nouvelle réalité. Elle accepta que Marc fasse partie de la vie de Maxime. Pas comme un père, mais comme une figure d'équilibre. Un pilier silencieux. Quelques mois plus tard, dans un petit parc, un dimanche, Claire est assise sur un banc. Maxime joue au loin. Samuel et Marc sont là. Pas main dans la main. Pas besoin. Ils sont là. Ensemble, Claire regarde Marc. Et dans ses yeux, pas de haine. Pas d'amour non plus. Mais une reconnaissance silencieuse. Elle sait que cet homme n'a pas volé Samuel. Il l'a aidé à se retrouver. La vie de Samuel n'est pas parfaite. Mais elle est réelle. Il a perdu des regards. Il a essuyé des insultes. Mais il ne baisse plus les yeux. Parce qu'il marche droit. Samuel n'avait pas choisi la facilité. Il avait choisi la vérité. Et parfois, ce n'est pas la société qui détruit une vie. C'est le fait de vivre à moitié. Alors si toi aussi, tu portes un secret. Si toi aussi tu as peur du regard des autres. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. On ne meurt pas toujours d'un accident. Parfois, on meurt à petit feu. Chaque fois qu'on s'éteint pour ne pas déranger. Chaque fois qu'on sourit alors qu'on a envie de hurler. Tu n'as pas à vivre brisé pour être aimé. Si tu vis à moitié pour plaire aux autres, alors tu n'es pas vivant, tu es en veille.